Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire au Sénégal, la bataille des élections législatives 2017 est lancée. L'opposition avait annoncé la création d'une très large coalition, mais cette alliance est littéralement en train d'imploser. Les restes du dernier dinosaure vivant en Afrique a été découvert au Maroc. Le Chénani-Zorus aurait disparu il y a 66 millions d'années. Et l'Afrique du Sud a accueilli la Fashion Week. La semaine de la mode de Soweto a attiré cette année plus de 2000 personnes. Un événement devenu incontournable pour les stylistes africains. Mais tout d'abord, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest vont se retrouver ce dimanche 4 juin à Monrovia, capitale du Libéria. Particularité de ce 51e sommet, la participation du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. En attendant, des travaux du comité de l'administration et des finances de l'organisation régionale sont en cours. À noter également que le Maroc espère intégrer la CEDEAO au cours de ce sommet. Au Sénégal, en vue des élections législatives du 30 juillet, les différentes alliances politiques avaient jusqu'à ce mardi 30 mai minuit pour déposer leur liste. Pour contrer la coalition du président Macky Sall, l'opposition avait annoncé la création d'une très large coalition, mais elle a finalement échoué à présenter une liste commune. Ibrahima Djoumaba. Au Sénégal, les élections législatives 2017 mobilisent déjà les acteurs politiques et les candidats indépendants. Avec le dépôt des cautions des candidats, le profil des acteurs s'est dévoilé. Plusieurs coalitions ont été constituées pour le renouvellement de l'Assemblée nationale. Dans les rangs de l'opposition, la coalition Manko Wattu Sénégal n'a pas réussi son pari de présenter une liste commune. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, a été choisi pour diriger la liste nationale de cette coalition. Le Parti démocratique sénégalais a mis en place la coalition gagnante Wattu Sénégal, dont la tête de liste est l'ancien président maître Abdoulaye Wade. Khalifa Sall n'est pas un homme neuf en matière de politique au Sénégal. Parce que cette fois-ci, pour les législatives, il n'est plus le Khalifa Sall que l'on connaissait avant le 30 juillet. Abdoulaye Wade, les Sénégalais lui ont tourné le dos en 2012. Mais Abdoulaye Wade, quand même, il a fait son temps. Moi, je pense que c'est une débâcle politique. C'est une défaite politique de l'opposition. Au final, Manko Wattu Sénégal n'a pas réussi son pari d'aller aux élections législatives avec une liste unique. Certains observateurs estiment que cette division de dernière minute profitera à la majorité présidentielle réunie sous la bannière Benno Bokk Yakaar. Moi, je pense que la seule chance de l'opposition pour pouvoir faire face au président Macky Sall, c'était de s'unir. Ils ont encore manqué cette chance-là, malgré qu'il y ait eu des problèmes dans les investitures. Il n'y a pas eu de liste parallèle, il n'y a pas de coalition bis au niveau de Benno Bokk Yakaar. Donc, je pense que cette opposition-là est là du pain sur la planche face à Macky Sall. Au total, plus d'une dizaine de coalitions de partis et de listes indépendantes sont pressenties pour briguer les suffrages des Sénégalais le 30 juillet 2017. Les partis de l'opposition ont constitué plusieurs coalitions, en plus de la coalition gagnante Wattu Sénégal et de Manko Wattu Sénégal. Le sort de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, est entre les mains du président Macky Sall. Il se charge de choisir ses camarades qui seront investis à cause des affrontements violents qui ont précédé la constitution des listes de ses partisans. Au Soudan, le gouvernement a décrété ce mardi 30 mai un embargo sur tous les produits agricoles venus d'Égypte. En mars dernier, un premier embargo ne concernait que les produits localement produits en Égypte. La cause de cet embargo, Khartoum reproche au Caire d'armer des rebelles pour renverser le président Omar el-Béchir. Au Maroc, des spécialistes en biologie de l'évolution ont réalisé des études basées sur l'os de la mâchoire d'un fossile récemment découvert et appartenant à un dinosaure dans la partie nord du pays. À la suite de minutieuses recherches, ces études ont permis de conclure qu'il s'agissait d'un des derniers dinosaures vivants en Afrique. Cette espèce a disparu de la Terre il y a environ 66 millions d'années. Marcel Fabamaroun. Un fossile d'un des derniers dinosaures vivant en Afrique avant l'extinction dite Crétacé-Tertiaire il y a 66 millions d'années a été découvert dans une mine de phosphate dans le bassin d'Oulad Abdoun au nord du Maroc. L'étude réalisée par le Milner Center for Evolution à l'université de Bath au Royaume-Uni à partir de la mâchoire de l'archosaure ovipare a permis de conclure que l'Afrique possède également son prototype de dinosaure.
Nous avons une très bonne image des dinosaures d'Amérique du Nord pour cette période. Par exemple, Triceratops et T-Rex proviennent de cette faune d'une partie de l'Amérique. Mais nous n'avons pas une bonne image de ce qui se passe dans le reste du monde et nous ne savons pas grand-chose sur les dinosaures africains de cette période. C'est donc le premier dinosaure découvert en Afrique depuis la disparition du Crétacé. D'après les recherches, à la différence des dinosaures en provenance du continent américain, ceux originaires d'Afrique étaient dotés d'un museau et de bras plus courts, ainsi que d'un cerveau plus petit. Tout ce qui peut prouver que le dinosaure africain fut, à bien des égards, beaucoup plus primitif. Mesurant entre 7 et 8 mètres, ce dinosaure se tenait sur 2 jambes et disposait de pattes courtes. Quant à ses dents, leur forme démontre qu'elles pouvaient écraser facilement des os, d'où la conclusion que ce dinosaure, tout comme le T-Rex, était un redoutable prédateur. Il est intéressant d'avoir des preuves qui confirment que les dinosaures ont régné pendant très longtemps et que leur environnement est resté assez stable jusqu'à la fin de la période du Crétacé en Afrique. S'il n'y avait pas eu cette extinction, nous aurions probablement encore eu des dinosaures ici actuellement. Selon les experts, le Chenanisaurus barbaricus est l'un des plus jeunes dinosaures africains découverts. Cette découverte permet aussi de confirmer la théorie de l'évolution des espèces pendant la période du Crétacé supérieur, au lendemain de la fracture du supercontinent appelé Gondwana. L'Afrique du Sud a accueilli la Fashion Week, la semaine de la mode de Soweto, a attiré cette année plus de 2000 personnes. Un événement créé il y a 6 ans et qui est déjà devenu incontournable pour les stylistes africains. Idolette Mirabal-Bissou. La semaine de la mode à Soweto en Afrique du Sud attire de plus en plus les populations. Fidèle à sa cause, Soweto Fashion Week met en vedette des designers de l'une des banlieues les plus électriques du pays. Créée en 2011 pour donner aux acteurs de la mode de Soweto une plateforme indépendante des événements conventionnels, la réputation de cette semaine de la mode à Soweto traverse déjà les frontières sud-africaines. L'édition 2017, par exemple, a présenté des designers du Nigeria et de la Namibie. C'était difficile au début, surtout à Soweto, parce que certaines personnes pensaient que c'était une compétition, d'autres pensaient que c'était un concours de beauté et ils étaient tous curieux. À notre premier spectacle, il n'y avait que 10 personnes. Mais maintenant, nous atteignons près de 2000 personnes par semaine. Isaac Likwene, âgé de 33 ans et propriétaire de Tyler Clothes, fait partie des pionniers de la Soweto Fashion Week, créée il y a 4 ans. Au début de l'aventure, il a dû vendre sa voiture pour acheter une machine à coudre professionnelle. Il s'est par la suite spécialisé dans la confection des tenues traditionnelles. Aujourd'hui, Tyler Clothes s'impose comme une marque de créateur pendant la semaine de la mode à Soweto. Il nous offre une plateforme où nous pouvons montrer aux acheteurs nos collections. Cela contribue à construire une marque, car certaines personnes ne nous connaissent pas. Nous rencontrons de nouveaux clients lors de ce défilé qui peut nous ouvrir de nouvelles portes. La Fashion Week de Soweto est donc une excellente occasion de présenter nos créations de mode. Isaac Likwene a été invité à présenter la Johannesburg Summer Fashion Show à Paris en 2017. À long terme, il prévoit d'avoir son institut d'habillement et embaucher 500 collaborateurs pour travailler sur différents modèles à travers le continent. L'industrie de la mode en Afrique du Sud en 2014 était estimée à un peu plus de 200 milliards de rand, soit 15 milliards de dollars. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.